Hello les amis, c'est Nico Genzi. Voilà, à nouveau les petites vidéos du samedi. Donc là, je le fais sur le format d'un live. Donc ce sera peut-être pas toujours comme ça pour les prochaines vidéos du samedi. Mais là, je trouvais ça sympa. Donc voilà, je vais attendre de voir si des gens sont connectés sur la ligne. Alors ça, c'est pas mal si je reçois les notifications en même temps. C'est pas terrible. Donc voilà, bon, bah, je sais qu'en France, il est quelle heure maintenant? À 10h30, milieu de matinée. Je ne suis pas convaincu d'avoir beaucoup de monde sur la ligne, sur la fréquence, sur la CB du 21e siècle, le Facebook Live. Donc voilà, est-ce que j'ai des personnes qui sont connectées? A priori, j'ai deux personnes qui seraient là. Donc voilà, c'est le week-end, peut-être, peut-être malheureusement certains sont en train de bosser et d'autres prévoient les activités qu'on n'a pas pu faire la semaine et c'est top. Donc voilà, même si on n'est pas nombreux, c'est pas grave, on va quand même dérouler ce live avec grand plaisir. Donc si vous pouvez juste me dire si vous m'entendez bien. Donc l'As des Las, salut Nico, salut l'As des As, super pseudo, ça c'est bon, ça c'est pas mal. Donc voilà, dites-moi si vous entendez bien, si le son est bon. Au niveau de l'image, je suis un peu à contre-jour, c'est pas top top, mais bon, le plus important c'est quand même ce qu'on dit et pas forcément ma personne en vidéo. Donc voilà, l'As des As, tu peux me confirmer que le son est bon, parce que je suis un petit peu éloigné du téléphone, j'ai pas de micro, micro cravate ou autre. Donc voilà, je voulais simplement être sûr que salut Jérôme, salut François qui vient de se connecter. Pour toi, c'est nickel le son. Bon, bah c'est top. Alors, sûrement vous le savez, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, là ça y est, ça fait une semaine que j'avais clôturé les inscriptions à mon programme SMB et du coup depuis une semaine j'appelle, voilà, je souhaite la bienvenue à tous mes membres, mes nouveaux membres et voilà, je vous avoue que c'est du sport, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu le téléphone collé à l'oreille. Mais c'est super cool parce qu'au moins j'apprends à les connaître et aussi tout de suite je vois les points de progression, les points comment dire, ouais, où ils en sont et surtout là où on va appuyer pour aller vraiment toujours beaucoup plus haut. Et c'est vrai que toujours, quand je discute avec les personnes, on en revient à beaucoup de choses qu'on entend sur Internet au niveau de l'immobilier qui sont très intéressantes. Mais aujourd'hui, ce live, c'est vraiment pour remettre en tête, en perspective de ce qui est, à mon sens, vraiment le plus important en immobilier. Voilà, vous le savez tous, en immobilier, aujourd'hui sur Internet, on parle beaucoup de cash flow positif, on parle beaucoup de haute rentabilité. C'est super, c'est vraiment très très bien, c'est des belles choses. Moi-même, là, qui retourne au pays pour être au plus proche de mes membres, je vais relancer des schémas d'investissement qui m'intéressent énormément, type la colocation, why not le saisonnier, mais voilà, c'est des très bons schémas d'investissement. Mais dans tous les cas, ce n'est pas l'essentiel quand on veut être un bon investisseur immobilier, qu'on a une vision moyen-long terme des choses, qu'on veut vraiment arriver à de très gros résultats assez rapidement. Non, si on veut arriver à de super résultats rapidement, il ne faut pas partir de cette base-là. Il faut vraiment partir de la base, un petit peu ma façon d'étudier l'immobilier, un petit peu la façon marchand de biens. L'idée, c'est quand on veut s'engager à acheter un bien, très clairement, on le fait que si on achète en deçà du prix du marché. Voilà, moi la norme pour les gens qui rejoignent mon groupe, ils le savent, c'est qu'on n'achète que si on est minimum 20-25% en dessous du prix du marché. Pourquoi il faut raisonner comme ça? Parce que c'est très chouette de faire des super rentabilités via effectivement, comme je le disais, la coloc ou le saisonnier. Mais voilà, depuis que je fais un petit peu Internet, je reçois souvent énormément de messages. D'ailleurs, désolé à ceux à qui je ne réponds pas en direct parce que vous le savez, maintenant je me concentre sur vraiment mes membres, donc je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais je reçois énormément de messages qui, merci l'As des As, qui me disent, voilà, qui m'expliquent un petit peu leurs investissements. Et finalement, ils font ces investissements que dans cette logique de haute rentabilité, de cash flow positif mensuel, donc de quelques centaines d'euros. C'est bien. Mais après, la bonne question à se poser, et ce que je leur dis à ceux à qui j'ai répondu, c'est de se dire,
le montant d'investissement que tu fais pour acheter ce bien, si demain tu dois revendre le bien, est-ce que tu es sûr de récupérer de l'argent? Est-ce que tu ne risques pas d'en perdre? Voilà, est-ce que demain, un acquéreur, tu auras un investisseur qui sera prêt à faire le même schéma d'investissement que toi à cet endroit-là? Ça, c'est une très très bonne question parce que voilà, l'immobilier, effectivement, quand tout va bien, quand ça va bien, ça rapporte, on va vite, on lève des financements, c'est parfait. Mais dans la vie, il faut jamais oublier l'essentiel. C'est pas un côté d'être pessimiste ou voilà, d'avoir peur des choses. Au contraire, il faut pas ça pour avancer. On est bien d'accord. Mais la vie et mon expérience me l'a montré autour de moi, qu'on est tous à un moment ou un autre confrontés à se dire on peut arriver à avoir une tuile dans sa vie, ouais, une galère, un accident. Bah là, j'étais avec un de mes nouveaux membres, il m'expliquait il y a 1 an et demi, excusez-moi, un connard lui a coupé la route, il était en bécane. Voilà, profession libérale. On n'a pas grand-chose quand on est dans cette typologie de situation au niveau rente ou autre qui rentre quand on est profession libérale. Quand on a ce genre de tuiles, c'est chaud, c'est très très chaud. Et la vie peut être comme ça. Donc finalement, l'idée d'investir dans de l'immobilier très correctement, donc c'est-à-dire quand on achète un bien, qu'on a un prix de revient, on sait qu'on est en deçà du prix du marché, ça nous permet quoi? Ça nous permet finalement de rendre un petit peu plus liquide de l'immobilier. Parce que vous le savez, surtout pour les banquiers, l'immobilier, ce n'est pas du liquide. Voilà, c'est du concret, c'est du construit, c'est du dur, c'est de la pierre. Excusez-moi, parce que je reçois les notifications en même temps et j'espère que ça va, ça fonctionne. Ouais, ça a l'air d'aller, j'ai l'impression que ça n'a pas coupé le truc. Donc oui, ce que je vous disais, pourquoi on rend l'immobilier finalement plus liquide? Parce que demain, si on a une galère dans la vie, et ben comme on a acheté en dessous du prix du marché, et vous le savez, la base de l'immobilier, la chose bête du marché immobilier, c'est que finalement un bien, quand il est au bon prix, il se vend. Voilà, c'est comme ça. C'est la base de l'immobilier, c'est pas des prix au mètre carré, c'est parce qu'un bien correspond à tel critère, que c'est tel type de personnes qui vont l'acheter, il se vendra s'il est au bon prix. Donc, si demain on a une galère dans la vie et qu'on a acheté de cette bonne manière, donc vraiment avec l'idée d'avoir une marge immédiate dessus, même si on ne la prend pas, eh ben on peut même se permettre de vendre un peu en dessous du prix du marché pour aller très vite au niveau de cette revente et on récupérera de l'argent. Vous voyez un petit peu l'idée du truc? Parce que voilà, je reviens sur mon investisseur qui a acheté dans une ville où l'économie est un petit peu plus faible, donc effectivement où les prix d'achat sont beaucoup moindres, on peut sortir des belles rentabilités, mais demain, est-ce qu'on va retrouver des investisseurs pour revendre et est-ce que finalement, on va être obligé de vendre à perte? Et le bénéfice de ce cash flow mensuel qu'on a fait là de quelques centaines d'euros, voire plus, hein, parce qu'il y en a qui ont des très très bons résultats, est-ce qu'on ne risque pas de le perdre au bout de 2 3 ans sur finalement simplement une revente? Vous voyez, c'est vraiment essentiel parce que ça, je l'ai martelé avec mes nouveaux membres au téléphone, parce que j'en ai pas mal qui étaient déjà formatés dans cet esprit-là, de n'avoir en tête que cette notion de on va chercher du cash flow, on va chercher de la haute rentabilité, on va chercher ce type de choses. Comme je vous le dis, c'est très bien. Et voilà, je ne vais pas dénigrer moi-même, je vais lancer ce type d'investissement. Mais je ne le ferai, et comme je le conseille à mes membres, on ne le fait que lorsqu'on a négocié et envisagé un coût de revient d'un bien et qu'on est inférieur au prix du marché. Et donc là-dessus, on va pouvoir greffer un de ces schémas d'investissement qui sont très bons, la colocation, le saisonnier. Et là, très clairement, les rentabilités, pouf, ça explose. Voilà, j'espère que voilà, vraiment je tenais à faire cette vidéo parce que du coup je l'ai beaucoup dit cette semaine et je me rends compte que voilà, il y a encore beaucoup de personnes qui sont vraiment focus sur rentabilité, cash flow et autres. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Voilà, déjà parce que vous avez l'envie d'investir dans le milieu, vous avez envie de faire des choses, donc c'est parfait. Mais mes amis, très clairement, si vous voulez être un investisseur tranquille, un investisseur qui va aller vite et fort, c'est pas l'essentiel. Parce que voilà, même principe, des fois quand on veut aller un petit peu plus fort, on a besoin de décrocher un petit peu de trésor pour renvoyer plus fort sur un dossier qui va cracher un petit peu plus. Et ben voilà, là on fait de l'arbitrage, boum, on en revient, on récupère tout de suite du cash et on renvoie. C'est ça le truc. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, les quelques personnes qui êtes présents, si ça vous parle, si ça fait écho en vous, parce que moi j'aimerais vraiment que ça le fasse. Parce que vraiment, faut partir de là
pour que tout se passe bien pour vous dans le long terme. Et puis je vous dis, après, le fait d'avoir des crédits sur la tête, d'avoir de l'endettement, ce genre de choses, c'est finalement très peu de choses parce que voilà, effectivement, on a ça d'endettement, ça de crédit sur la tête, mais on a ça de valeur patrimoniale. Vous voyez le truc? Donc on est tranquille, on est un investisseur tranquille. Alors que quand on est sur une typologie où effectivement on a ça de dette, mais on a ça de valeur patrimoniale, vous voyez, donc on a beau avoir des rentas qui nous font un petit peu de cash flow, enfin des centaines d'euros, voire des milliers d'euros tous les mois, c'est bien, mais toujours le même principe. Si c'est mal acheté, si la valeur finalement elle est là, quand on revend, la différence là, entre mes deux mains, c'est ce qu'on va manger, c'est peut-être ce fameux cash flow, cette haute rentabilité que vous avez eue sur quelques années. Donc vous voyez, c'est vraiment très très important, mes amis, de remettre à la base de l'immobilier. Donc voilà, pour arriver à ça, certains vont me dire oui, mais tu sais, acheter en dessous du prix du marché, c'est compliqué, c'est ci, c'est ça. Non, enfin c'est compliqué. Oui et non. C'est pas compliqué si on s'en donne les moyens, ça c'est une certitude. Mais voilà, même dans mes nouveaux membres de cette année, il y en a qui ont déjà mis en pratique, qui ont déjà fait des super belles choses, donc ils vont encore passer un cap et progresser cette année. Mais voilà, c'est vraiment un travail de fond, c'est de l'investissement. Donc ça, c'est clair qu'il ne faut pas rêver, hein. On n'a rien sans rien pour arriver à lever ces types d'opérations. Il faut de l'investissement personnel, il faut y aller, il faut avoir la fin. Euh, donc François, merci du truc. Donc voilà, il faut avoir la dalle, il faut vouloir y aller pour arriver à ça. Mais je vous garantis que c'est faisable. Et quand vous achèterez votre immobilier de cette manière et qu'en plus vous grefferez, comme je le répète, un de ces bons schémas d'investissement, parce que attention, je ne suis pas là pour dire que la colocation de saisonnier c'est pas bien, bien au contraire, c'est très bon, ça c'est sûr et certain. Mais il faut le coupler quand vous avez bien acheté votre bien. Parce que voilà, moi, enfin, je vous dis, c'est ce que je dis à mes membres là. Moi, je veux que vous réussissiez, que vous soyez des investisseurs tranquilles, et je peux vous garantir que même ça, vous le mettrez dans la balance. La valeur patrimoniale quand vous allez lever des prêts, parce que vous montrez dans votre étude de financement la valeur de vos biens que vous pouvez mettre en avant par des attestations d'agence, par une étude du marché prévisionnel. Et là, vous êtes un bon acheteur immobilier. Vous êtes quelqu'un qui sait acheter correctement l'immobilier, donc vous rassurez aussi votre banquier. Et comme je vous dis, c'est vraiment le fait de se mettre en tête que vous rendez finalement un peu plus liquide de la pierre, qui ne l'est pas du tout à la base pour personne. Mais vous le savez, vous avez ce cash-là. Donc voilà. Alors comme je disais juste avant, bien sûr, il n'y a pas de secret. Moi, dès que j'ai mes nouveaux membres là au téléphone, je leur dis, je ne vends pas du rêve. Dans la formation que j'ai proposée, je n'ai pas vendu du rêve. Je vends des résultats, c'est sûr, mais des résultats si on s'en donne les moyens. Donc du coup, bah, il y en a certains qui se sont rendus compte ouais, qu'il fallait quand même avoir de l'investissement personnel et aller au charbon, taffer pour y arriver, même si comment dire, les éléments d'information sont très accessibles, sont simples. Sans travail, il n'y aura pas de résultat. Donc certaines personnes ont utilisé leur garantie de remboursement parce que voilà, la formation pardon, il y a la garantie de 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc tous ces gens-là, enfin tous ces gens-là, il n'y en a pas tant que ça, mais ces personnes-là qui m'ont dit, écoute Nico, je pense que c'est un peu trop dur, un peu trop là, je les ai remboursés et avec grand plaisir. Parce que voilà, si tu n'es pas prêt à t'investir pour arriver à ce type de résultat, ce n'est pas grave. Donc du coup, comme il y a quelques places qui se sont libérées, eh ben, j'ai réouvert là pour quelques heures les inscriptions à SMB. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous allez voir peut-être le replay après, eh ben, il suffit de cliquer dans le lien en haut ou en bas dans la description. Et voilà, demain à 20h, donc demain dimanche à 20h, ce sera cette fois fini de chez fini. Donc voilà, ceux d'entre vous qui veulent rejoindre notre groupe, je peux vous dire qu'on a un groupe très canon et ça va envoyer du lourd parce que au-delà de la formation Internet, l'idée du retour, c'est qu'on va développer du gros business en dur. Donc n'hésitez pas. Mais pour tous les autres, encore une fois, bah, continuez à regarder des vidéos, mais essayez de bien prendre en compte celle d'aujourd'hui, là, ce live que vous verrez peut-être en replay ou autre, parce que c'est extrêmement important. Voilà, la rentabilité, le cash flow, c'est des choses très importantes en immobilier, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'acheter dès le départ correctement en dessous du prix du marché. Voilà, il faut vraiment vous dire ça, quoi. David, tac, 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 rentabilité et risque élevé. Ça me fait plaisir, David.
copain de mes coins de Chassieux. Je suis bientôt de retour au pays, David, donc on aura l'occasion de se retrouver autour d'un café pour discuter de ce genre de choses-là. Mais oui, effectivement, voilà, les très hautes rentabilités, beaucoup de gens les trouvent dans des zones économiquement plus faibles et autres. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Maintenant, même dans cette zone-là, il y a toujours une demande, même si le marché est moins tendu, moins dynamique, il y a moins de demandes dans un marché, on a toujours moyen, même dans ces marchés-là, de faire des affaires. Voilà, ça c'est sûr, parce qu'il y a quand même toujours des ventes qui se font et autres, mais il faut vraiment toujours le faire sereinement. Donc quand on sait qu'il y a un marché moins dynamique, il faut être d'autant plus fort dans le produit qu'on va créer, donc l'acheter d'autant mieux correctement. Pour demain, je vous dis toujours, on pense revente. Voilà, vraiment le terme pour un petit peu arriver sur la fin de ce petit live, c'est qu'il faut toujours penser revente sur un bien immobilier, même si on le garde, comme moi j'ai fait la plupart du temps, j'ai des appartements depuis maintenant 18, 20, ouais, depuis 15 ans, donc je me suis racheté ou autre, mais ils ont toujours été achetés dans cet esprit-là, c'est de se dire demain si j'ai une galère, je revends. Voilà, et vraiment, si vous envisagez comme ça, je peux vous garantir, mais là, sur facture, que vous allez aller très vite, très fort. Et vous serez d'autant meilleur après dans vos rentabilités si en plus vous pouvez coupler effectivement des très bons schémas d'investissement que sont la colocation, que sont la location saisonnière ou autres. Donc voilà. Donc je sais pas s'il y a deux trois questions, n'hésitez pas. Là j'ai encore un petit moment avant de me remettre sur mes prochains appels de la journée. Donc qu'est-ce que tu me dis, David? Est-ce que c'est petit? Ce que tu dis est vrai, il n'y a pas de magie dans l'investissement IMO, beaucoup de recherche, beaucoup de travail et d'analyse, ça c'est clair, de projection et un peu de cash pour démarrer. Oui, c'est sûr que le cash peut forcément aider, mais, et toi-même tu sais, que si on a la connaissance pointue des chiffres, du marché et des personnes pour faire des opérations, tu sais qu'on peut amener des dossiers à des opérateurs déjà en place et commencer plutôt par de la commission. Donc on peut faire du cash avec l'immobilier. Voilà, et après, effectivement, plus on en aura, plus ce sera plus facile pour aller au créneau rapidement sur les opérations, quoi. Et surtout, le réseau. Bah ouais, le relationnel, c'est l'essentiel. C'est pour ça que moi, j'ai martelé à mes nouveaux membres le terrain, le terrain, le terrain. Voilà, certains me disent, ouais, je vais aller tout de suite sur tous les modules et autres. Non, les modules se débloquent au fur et à mesure. Mets-les en place, mais surtout, les vidéos, c'est bien, mais faut aller sur le terrain, constitue ton relationnel, grossis et aie cette analyse fine de ton marché, et c'est là que tu feras des opérations. Parce que tout ce travail de fond qui est fait dès le départ, s'il est fait correctement, s'il est fait avec vraiment de la méthodologie, de l'envie et de la rigueur, voilà, et de la rigueur, c'est important, ça paiera. Ça paiera, c'est sûr. Maintenant, il faut aussi être patient. Pour arriver à ce type d'achat, il faut avoir cette patience-là de se dire, ok, c'est dommage, ça ferait quand même pas mal de rentabilité, mais bon, c'est pas grave. Juste la rentabilité, il ne faut pas que ce soit vraiment l'élément qui guide votre acte de se dire, ça y est, j'achète. Donc voilà les amis, si vous avez une ou deux petites questions, c'est encore faisable. Je regarde quelle heure il est. 12 heures, plus beaucoup de temps, mais... Donc si c'est tout bon pour vous, en tout cas, les quelques personnes présentes, c'était un plaisir de vous avoir. Je pense que vous étiez au café. Toi, tu es sur Lyon. Comment ça se passe pour les gens en Île-de-France? La proximité est un peu plus complexe, non? La proximité, alors quelle proximité tu me parles, l'As des As? Là, je ne comprends pas la question. Après, je peux te dire qu'aujourd'hui, Lyon... je pense qu'on est dans des marchés très clairement aussi tendus que l'Île-de-France. Et j'ai beaucoup de membres qui sont de l'Île-de-France, forcément, le plus gros bassin de population français. Et je peux te dire qu'ils arrivent à sourcer des bonnes opérations. Parce que voilà, tu es dans des secteurs où il y a de la demande. Il vaut mieux travailler dans les secteurs où il y a beaucoup de demandes. Maintenant, voilà, il faut par contre se micro-sectoriser. Effectivement, tu ne peux pas être un pro de toute l'Île-de-France, ça c'est une certitude. Donc il faut arriver vraiment à te sectoriser sur un coin où là par contre tu auras les armes pour lever ce type de projet. Donc écoutez les amis, c'était très cool de vous avoir ce matin. J'espère que je vous accompagnais sur un petit café là pendant quelques minutes.
mais aussi et surtout que vous ayez bien ça en tête. Voilà, le plus important de l'immobilier, c'est l'achat en dessous du prix du marché pour être un très bon investisseur et être tranquille. Et vous le savez, voilà, si vous voulez rejoindre mon groupe, si vous voulez que je sois là plus proche de vous pour vous aider dans vos projets, et bien très clairement, maintenant, ça se joue sur quelques heures. Demain à 20h, c'est fini. Donc si vous êtes intéressé, c'est très simple. Le lien en haut ou en bas dans la description et ce sera un plaisir de vous rappeler derrière qu'on se fasse ce coaching ensemble pour partir de très très bonnes bases. Allez, je vous dis à très bientôt les amis. Salut, salut!